L'ART, pour Alternative Risk Transfer, fait référence à un ensemble de solutions d'assurance que l'on met en place pour couvrir des risques de façon non traditionnelle. Ce sont des solutions qui ont gagné en notoriété ces dernières années dans un contexte de hard market où les assureurs sont devenus de plus en plus exigeants en termes de qualité des risques qu'ils acceptent sur les prix et où ils ont également réduit les capacités de couverture qu'ils mettent à disposition des entreprises. Les solutions d'ART les plus courantes sont l'assurance paramétrique, les programmes d'assurance pluriannuels qu'on appelle captifs virtuels ou les captifs traditionnels qui sont des sociétés d'assurance ou de réassurance mises en place par des entreprises non financières pour s'auto-assurer. Aujourd'hui, nos clients nous interrogent beaucoup sur les captives puisque c'est un sujet d'actualité. En 2023, il y a eu une évolution de la réglementation en France. Les captifs de réassurance peuvent désormais mettre en place une provision avec une incitation fiscale qui va leur permettre de réaliser de la mutualisation des risques dans le temps et ainsi d'augmenter leur capacité d'assurance. Donc il y a 3 questions principales que se posent nos clients suite à cette évolution de la réglementation. Tout d'abord, il y a l'évolution du marché. En 2022, l'AMRAE avait réalisé un sondage qui avait fait ressortir qu'une 60aine de ses membres avaient des projets de création de captives en attente de cette évolution. Depuis le début de l'année 2023, 3 captifs de réassurance ont obtenu un agrément et il y aurait une petite dizaine de projets en cours. On peut donc s'attendre à ce que le nombre de captifs créés en France double au cours des 12 prochains mois. La deuxième question de nos clients est la comparaison avec le Luxembourg. En effet, le Luxembourg disposait d'une réglementation similaire depuis de nombreuses années, ce qui lui conférait un avantage significatif par rapport à la France concernant la domiciliation des captives. Il y a des différences entre la réglementation française et luxembourgeoise, par exemple sur la taille maximale que peut atteindre cette provision, mais les impacts opérationnels sont assez faibles. Le principal point d'attention pour moi est le fait que c'est une réglementation qui est récente en France et donc qui pourrait évoluer au cours des prochaines années. C'est donc un sujet que nous suivons de près. La dernière question est de savoir s'il faut se lancer ou non. Il n'y a pas de réponse toute faite à cette question puisque la captive présente des avantages et des inconvénients. Dans de rares cas, les avantages priment de façon évidente, mais de manière générale, il va falloir une analyse approfondie pour pouvoir répondre à la question. Il y a 3 facteurs principaux qui vont jouer. C'est la taille de la captive. Il faut que celle-ci soit suffisante pour amortir les coûts de fonctionnement de la captive. Le deuxième point, ça va être la typologie de risque et la réaction du marché de l'assurance à la mise en place de cette captive. Il faut que la constitution de la captive ait un impact positif sur l'équation économique globale du programme d'assurance. Et le troisième point, c'est la volonté de l'entreprise de se lancer dans ce projet. C'est un investissement sur du long terme. Il faut donc que les dirigeants soient pleinement mobilisés sur ce sujet-là pour assurer son bon fonctionnement dans le temps. Pour conclure, c'est une activité en forte évolution avec un marché de l'assurance qui est particulièrement propice à la mise en place de ces solutions. Les exemples luxembourgeois montrent que la plupart des entreprises ayant mis en place leur captive ne le regrettent pas. Elles y ont trouvé leur intérêt, donc parlez-en avec votre courtier.